Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs. Toujours le cri de la sentinelle avec votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Le message que j'ai à vous partager, c'est dans l'agenda de la semaine. Ces derniers temps, Dieu m'a inspiré. On est en train de parler sur un sujet très important, sur l'amour de Dieu. On avait dit que l'amour, c'est une personne. Mais là, nous sommes en train de voir le deuxième signe, le troisième signe plutôt, de la manifestation de l'amour de Dieu. Là, on voit où Dieu s'identifie comme étant le roi. S'il est le roi, il doit avoir un peuple sur qui lui doit régner. Et je comprends ce que Dieu poursuit en tant que roi, que son autorité et sa volonté soient reconnues, respectées, servies et obéies. Voilà pourquoi il dit aux disciples, regardez comment vous devez prier. Vous connaissez l'histoire, cette fameuse histoire qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6. Quand les disciples sont venus pour demander à Christ, apprendre comment nous devons prier. Et n'oubliez pas, c'est ça le but que Dieu poursuit. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, il dit encore, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais plutôt ceux-là qui font la volonté du Père. Or, là, il dit que ceux-là qui font la volonté du Père. Or, la volonté du Père est que lui puisse régner. Et que nous devenons son royaume. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu géographique, non. C'est aussi une personne qui a reconnu sa souveraineté, qui a reconnu son autorité, qui l'adore et qui le sert. Et quand nous le reconnaissons en ce moment-là, notre corps devient le royaume de Dieu. Et le cœur, c'est le trône où Dieu doit s'asseoir pour régner. Quand Dieu demeure dans notre cœur, alors en ce moment-là, il va influencer nos comportements, nos paroles, notre manière de voir les choses, notre agissement, tout de nous sera influencé. Et voilà pourquoi il dit que si quelqu'un n'a pas mon esprit, il n'est pas mon enfant. Et celui qui a mon esprit, c'est celui-là qui est mon enfant. Et voilà, mes soeurs, qu'est-ce qui fera de toi un enfant de Dieu? Ce n'est pas parce que tu parles à l'église, ce n'est pas parce que tu as la Bible, ce n'est pas parce que tu récites les versets bibliques. Tu peux citer des versets bibliques. Cela ne fait pas de toi enfant de Dieu. Tu peux aller à l'église tous les jours, donner les dîmes, ça ne fait pas de toi enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est celui-là en qui Christ règne. Et pour que Christ puisse régner, il faut d'abord accepter cet évangile. Tu acceptes l'évangile du royaume et que, comment l'accepter? C'est que tu acceptes en manifestant cette volonté, le désir de pouvoir être ce que toi tu écoutes. Et n'oubliez pas, le tour de contrôle de l'homme, c'est l'âme. Mais dans l'âme, il y a une porte. Et cette porte ne s'ouvre pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. Donc, Dieu ne peut rien faire avec toi, aussi vrai que toi, tu n'ouvres pas cette porte-là, la porte de l'âme. L'âme a une porte. Mais cette porte, le problème, ça s'ouvre de l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi Christ dit que voici, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte de son cœur et que moi, Dieu, je entrerai. Et je vais soupirer avec lui. Je vais manger avec lui. Et la porte de l'âme, c'est la volonté. Mais la volonté a un pouvoir. Le pouvoir de la volonté, c'est la décision. Il faut prendre la décision dès aujourd'hui que moi, je veux être enfant de Dieu. Tu ouvres cette porte. Et que non seulement, ne t'arrête pas seulement à ouvrir, mais tu prends aussi la décision de marcher comme le veut la Bible. Et en ce moment-là, tu verras, Dieu va s'installer en toi. Bien-aimé, plus loin, il dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, on n'a pas reçu l'esprit du monde. C'est que le monde a son esprit. Et Dieu aussi a son esprit. Mais l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'adoption, lequel écrit en nous Abba Père. Celui qui reçoit l'esprit de Dieu, et il devient automatiquement citoyen du ciel, ne cherchera pas son propre intérêt, mais celui de Christ. Donc, quand tu reçois son esprit, ton comportement changera. Ta façon de voir les choses changera. La cupidité. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que non, dans le monde on trouvera les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil. Toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Cela vient du monde. Si on est citoyen du ciel, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Lis 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12e. Tu descends jusqu'en bas. Tu comprendras que toutes ces choses que nous voyons, la convoitise de la chair, ce sont les esprits mondains. Voilà
Voilà pourquoi pour nous les enfants de Dieu, la Bible nous dit que si vous avez de quoi manger, de quoi vous revêtir, cela vous suffit. Ne cherchez pas quelque chose qui vous dépasse le niveau. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Voilà pourquoi il dit, il peut lui dire que non, toutes ces choses-là, la richesse, l'argent, le voyage, ce sont les païens qui le recherchent. Mais pour vous, mes enfants, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors, c'était un peu l'agenda de la semaine. Suivez l'intégrité du message dans notre page YouTube. Si vous voulez nous contacter pour vos soutiens de prière, vous avez besoin de prière, qu'on puisse prier pour vous, contactez-nous sur le numéro qui se trouve au bas de votre écran. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange Joseph Fidèle. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao. À la prochaine vidéo.